Ah, vous avez vu, il s'est levé. Bonjour tout le monde, un petit présentation des tests du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Narwal, le Flow 2, avec un système de rouleau lavette extensible. La société m'a contacté pour tester le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide, la notice d'utilisation. La batterie, c'est une 14,4 volts 6500 mAh. On est sur une batterie de grande capacité. Le câble d'alimentation de la station d'alimentation et d'auto-nettoyage et le robot aspirateur. Au niveau du robot aspirateur, il y a des protections à retirer. Sur la partie haute, un petit panneau de contrôle. Sur la partie avant, on a deux capteurs avec intelligence artificielle, une lumière LED. A noter que sur ce produit, il n'y a pas de capteur 360 degrés, mais un capteur arrière qui remplace le capteur 360 degrés et qui lui permet d'être moins haut en hauteur. Là, on a un petit avertissement ne pas toucher lorsqu'il travaille. Sur le côté droit, on a un capteur. Sur la partie en dessous, ici pour mettre la brosse latérale, des capteurs anti-chute, deux roues, une petite roue arrière, la brosse principale. Elle est maintenue que d'un côté. On est sur une brosse anti-enchevêtrement. Et là, le système de lavette. Et là, vous voyez comment ça se présente. On est sur une largeur de travail de 27 cm sur à peu près 7 cm. Et à noter que la lavette elle va pouvoir s'étendre sur les bords pour bien nettoyer au niveau des bords. Et à noter qu'on est sur un système de lavage à l'eau chaude de 60 degrés. Il doit conserver de l'eau chaude de la station pour nettoyer en permanence la lavette lors du nettoyage. La station de charge et d'auto-nettoyage, avec un petit support avant à mettre à ce niveau-là. Retirez bien les différentes protections. Ils ont mis une vitre sur la partie avant, avec le bac à eau sale, le bac à eau propre. Fournissent un sac poubelle de remplacement, 200 ml de produits de nettoyage, la brosse latérale. A noter que la brosse latérale a un élément plus long pour bien nettoyer au niveau des bords. Et il faudra la clipser à ce niveau-là. Et là, vous voyez la partie intérieure, avec une réserve à produits de nettoyage. À ce niveau-là, pour mettre votre produit. Et à ce niveau-là, on a le sac collecteur de poussière, avec un joint de protection. Et quand vous le retirez, il y a un système de fermeture automatique. Là pour remettre le sac et pensez à bien appuyer à ce niveau-là. Voilà pour connecter le câble d'alimentation. Donc avant la première utilisation, vous chargez l'aspirateur. On va faire l'installation. Donc on branche. Donc dans l'application Narwal, vous faites ajouter. Les appareils à proximité, il a trouvé l'appareil. Vous mettez votre réseau Wi-Fi et son mot de passe. On fait suivant. L'installation est très rapide. Dans les paramètres, on va dans la mise à jour et on fait la nouvelle mise à jour. On va faire un petit test. On va commencer par la création de la carte. Ouvrez bien vos portes qui puissent se balader dans les différentes pièces. Et on fait le marque-page à commencer. Y a-t-il des escaliers? Non. Il se déplace et fait la création de la carte. Il a terminé la création de la carte. On prend le bac à eau propre, la réserve à produits, on remplit d'eau. Ça représente à peu près 3,9 litres d'eau. On remplit le bac du produit nettoyant. On repositionne le produit, le bac à eau. On va faire le mode aspirateur et serpillière. On va personnaliser. On sera en puissance d'aspiration normale, humidité des serpillières normale et niveau de précision standard. Retour à la station de charge tous les 20 mètres carrés. Allez, c'est parti! Il y a une petite phase de préparation. Préparation dure à peu près 3 minutes. Donc là, il commence par une chambre. Là, vous voyez au niveau du rideau. On voit qu'il ne va pas au contact des objets. Dans les zones plus sombres, on voit qu'il allume la lumière.
Et dès qu'il a terminé la bordure, il fait la zone de travail. A noter qu'en mode standard, il est très silencieux. Il va faire le tour des pieds des tables et des chaises. Donc là, pas de problème au niveau des seuils de porte. Il envoie la lavette qui s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. A noter qu'il a un déplacement assez rapide et également très rapidement il tourne au niveau des pieds. Ah, vous avez vu, il s'est levé. Là, ça devait être un petit peu plus haut. Vous avez vu comment il s'est levé? A noter qu'il y a un bon suivi au niveau des lignes droites. Également, il se cogne peu. En 16 minutes, il a fait une première chambre, une deuxième et la salle de bain. Et là, maintenant, il attaque le salon. Et à noter que la lavette, elle est toujours humide. Donc là on est sur 26 minutes, il vient de retourner à la station pour nettoyer ses lavettes. On est sur 20 mètres carrés de travail fait. Et là on voit que la lavette elle était encore humide sur 20 mètres carrés. Les tapis il les fera après. Regardez le contournement des pieds. Il les fait vraiment très rapidement. Donc là c'est la deuxième fois qu'il retourne à la station de charge, c'est-à-dire que là il a fait 40 mètres carrés pour l'instant. Et on est sur 50 minutes. Et là il a terminé, il est retourné à la station de charge. Alors par contre il n'a pas fait les tapis, mais c'est vrai avec Narwhal il faut les paramétrer, on va voir ça tout de suite après. Et en fait pendant qu'il se prépare, j'ai remarqué qu'il se charge également. Le pourcentage il a un petit peu augmenté. Avec lavage et lavage final, on est sur 1 heure et 3 minutes. Là vous voyez la cuisine, le salon. A noter qu'il est bien passé partout, je l'ai contrôlé pendant tout le travail. A noter que ça sèche très vite. Très bon résultat dans l'ensemble. Là il indique 41 mètres carrés en 45 minutes de nettoyage. Et 63 minutes avec la préparation du début, intermédiaire et final. Bon, je l'ai trouvé quand même très rapide dans ses déplacements. Et dans le contournement des tapis, tout ce qui est pied de table, pied de chaise. J'ai trouvé son déplacement vraiment très rapide, très fluide. Le bac à eau propre après lavage. On a consommé un peu moins d'un tiers d'eau, c'est-à-dire que je pourrais faire 3 fois ce que j'ai fait. Et là vous voyez le bac à eau sol. On pensait à bien retirer toutes les protections, il y en avait un petit peu partout. Là on est à peu près sur, on va dire, un quart. On va regarder la partie intérieure. Cette partie-là, il faudra nettoyer régulièrement, ça va bien filtrer la poussière. Et au niveau de la partie intérieure, vous voyez, rien à signaler. Et là vous voyez la lavette après nettoyage. Rien à signaler au niveau de la lavette. Au niveau des tapis, ce qu'il faut faire, on clique sur le tapis et il faut sélectionner nettoyer. Pareil, l'autre tapis, j'appuie dessus et je sélectionne nettoyer. Je vais refaire uniquement pour faire les tapis. Là j'ai mis priorité au tapis. Je vais être en mode uniquement aspiré et je vais faire la pièce uniquement où il y a les tapis. Et après, dès qu'il aura terminé les tapis, je vais l'arrêter. C'est parti. Normalement, comme j'ai mis priorité tapis, il devrait aller directement vers les tapis. Vous voyez, il augmente sa puissance d'aspiration.
Et à noter que les tapis, il est fait en croisé. Une fois comme ça et une fois comme ça. Vous voyez, a priori, ça a donné un bon résultat. Oh non, c'est propre, hein. Si, c'est propre. Hein. Si. Ouais, non, c'est propre, hein. Franchement, on voit bien le rideau. Ah oui, je valide, ah oui. Tu vois, là, par exemple, regarde, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait un pas, tu vois. Peut-être que c'était mouillé, que t'as marché. Tu vois, ça fait des traces. Parce que j'ai suivi, oui. Et ben voilà, donc tu vois, ça a fait des... Mais ça, c'est normal, parce que je surveille. Oui, non, c'est tout, je te le dis, tu me demandes. J'ai marché quand c'était mouillé, hein. Voilà, c'est ça, donc c'est pour toi. Non, non, franchement, il est bien. C'est bien. Bah, faut le dire, et après, il va dire, ah bah, vous dites que c'est bien, que bien. Faut dire. On va faire un petit test sur environ moins de 35 mètres carrés. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Cheveux, poils d'animaux, saleté, herbes. Allez, c'est parti. Directement, il commence par les tapis. On est sur un traitement individuel des tapis. Et les tapis, il est fait en croisé. Donc ensuite, il fait le deuxième tapis. Il mord bien au niveau des tapis, ce qui permet d'aspirer la poussière qu'il pourrait y avoir sur le bord. Il fait un passage comme ça et un passage comme ça. Il a terminé les tapis, il retourne à la station de charge et ensuite il prépare les lavettes. Dans les zones plus sombres, il a une lumière. Là, vous voyez la lavette qui s'étend au niveau des bords. Un très bon suivi des lignes droites. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Vous voyez, quand il fait les angles, la brosse latérale va jusqu'au bout. Là, on s'approche des 20 mètres carrés. Et vous voyez, c'est encore humide. Et là, il retourne faire l'entretien des lavettes. Alors, pour l'instant, on est sur 27 minutes. En sachant qu'il y avait 8 minutes au tout début entre la préparation et les tapis. Ce qui confirmerait que c'est un robot vraiment très rapide. Et on voit qu'il traite différemment les pièces. Là, par exemple, celle-ci, il a traité comme ça. Celle-ci, il a traité comme ça. Et il vient de terminer en 38 minutes. Là, vous voyez la cuisine. Il est bien passé partout, ça donne un bon résultat. Pas de traces de nettoyage. Bon, au niveau des pieds, il restera un petit peu de saleté parce qu'ils sont un petit peu en angle. En dehors de ça, ça donne un très bon résultat. Et à noter que là actuellement il reste 88% de batterie. Il est également autonome. Ensuite il sèche les serpillères. J'ai fait un test d'autonomie en mode aspirateur et lavage. Puissance d'aspiration moyenne, humidité de la lavette moyenne, retour pour l'auto-nettoyage tous les 20 mètres carrés et il y avait 2 tapis. Et je vous cache pas que j'ai failli abandonner le test d'autonomie étant donné qu'il est extrêmement autonome. J'ai passé plus de 6h36 de lavage. La batterie pour passer de 100% à 15%, j'ai réussi à faire 9 lavages complets, 288 mètres carrés. Au bout de 5 nettoyages, il a fallu que je remette de l'eau propre et je vide l'eau sale. Et là on était déjà à 160 mètres carrés. Et il restait encore 58% de batterie. C'est le robot laveur de sol le plus rapide et le plus autonome que j'ai testé. Pour vous donner une idée, généralement les robots aspirateurs laveurs de sol, ils font 3 fois mon sol ou 3 fois 0,5 pour les plus autonomes. Là, il a fait 9 fois. Quand il retourne à la station de charge, quand il se prépare, quand il lave ses lavettes, il recharge également sa batterie. Là par exemple, il est reparti à la station de charge.
on est à 82%, et quand il a fini de nettoyer ses lavettes, il est à 84%. Il s'est rechargé pendant l'auto-lavage. Et ce qui permet finalement une autonomie bien plus importante que ce que j'ai l'habitude de voir. La réserve à eau nette, c'est 4,1 litres. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. Le temps pour passer de 15 à 80%, c'est 3h56. Et de 15 à 100%, 4h44. L'application c'est Narwhal. On a la carte avec les déplacements en temps réel, le pourcentage de batterie. Ici on a les différents modes de nettoyage avec aspiration et serpillière, aspiration puis serpillière, uniquement aspirer, uniquement la serpillière, ou vous pouvez personnaliser. Par exemple en mode aspiration et serpillière. Avec le mode Fréo, c'est un mode automatique basé sur l'intelligence artificielle, tout est automatique, où vous pouvez personnaliser le nombre de passages, entre 1, 2 ou 3. À noter que si vous mettez plus de 2 passages, il fera des passages croisés. La puissance d'aspiration, silencieux, normal, fort ou super puissant. L'humidité des serpillières, légère, normale ou humide. Le niveau de précision, standard ou méticuleux. Là on a d'autres paramètres de nettoyage. Avec le retour à la station pour auto-nettoyage des lavettes tous les 15, 20 ou 30 mètres carrés. Un retour par zone, si vous voulez ou pas nettoyer les bords. Faire une priorité pour les tapis, un nettoyage intensif sur les tapis, il augmentera sa puissance d'aspiration et fera un nettoyage croisé pour faire une programmation, l'historique de nettoyage. Vous voyez ce nettoyage 31,5 m² en 30 minutes. Ici concernant la gestion des cartes, il peut gérer jusqu'à 4 cartes. Donc, au niveau des pièces, on peut séparer, fusionner, renommer, définir les matériaux des sols. Selon la nature des sols, il appliquera plus ou moins de pression. Il mettra ou pas de l'eau, avec un traitement individuel au niveau des tapis, si vous voulez qu'il les fasse ou pas. Des zones interdites. On a accès à la caméra, avec une vision en temps réel, possibilité de déplacer le robot. À noter qu'on a une bonne qualité d'image. Vous pouvez prendre des photos, des vidéos, vous pouvez même parler. Ici, vous pouvez définir un trajet et il prendra automatiquement des photos. Vous pouvez même lui faire rechercher un animal. Il se baladera pour rechercher un animal. Ici les paramètres de la station de base, et si vous voulez collecter la poussière. Bien noter qu'il sèche et désinfecte le sac à poussière. Le lavage, séchage des serpillières, bien entendu, tout ça c'est automatique. Mais si vous voulez démarrer ou arrêter, tout est possible. Donc là on a des paramètres au niveau de la station, avec l'ajout automatique de détergent, un contrôle bactérien automatique du sac à poussière, l'intensité du séchage, silencieux, puissant, intelligent, les effets lumineux, un système de nettoyage intelligent à température contrôlée, le dépossurage toujours ou intelligent, la collecte de poussière silencieuse ou puissante, l'évacuation de la station de base ou la vidange du réservoir, par exemple si vous êtes amené à déplacer la station. Ici on a des options supplémentaires avec les mises à jour. Si vous voulez paramétrer le mode Fréo, vous avez un animal de compagnie, vous pouvez lui préciser. Assistant vocal Nawa, vous pouvez lui parler et lui dire de nettoyer. Par contre, il faudra lui parler en anglais. Hey Nawa! Je suis ici. Ici, concernant la langue, pour qu'elle parle français, avec la puissance du son. Volume ajusté. On regarde le bac à poussière. Bon vidage au niveau du bac. De temps en temps, passer un petit coup de soufflette. Au niveau de la brosse principale, aucun cheveu, y compris au niveau de la brosse latérale. Pas d'accumulation de poussière au niveau de la brosse. Vous voyez, ça donne un bon résultat. Pour la remettre, c'est très facile. Vous la mettez déjà ici, vous enfoncez côté droit et vous baissez. Et au niveau de la station, il faudra simplement nettoyer régulièrement le bac. Quand je fais des tests, il y a quand même beaucoup de poussière, beaucoup de saleté. Et vous voyez, ça récupère bien. A noter que le bac se retire comme ça pour faciliter le nettoyage. C'est un robot qui va demander peu d'entretien, simplement régulièrement nettoyer le bac collecteur au niveau de la station.
Voilà pour la petite présentation du Narwhal Flow 2. Au niveau des avantages, on a un bon résultat au niveau du lavage du sol. C'est un robot aspirateur très rapide dans son déplacement, dans l'évitement des tapis, le tour des pieds. Il se déplace très rapidement. C'est un robot aspirateur très rapide et en plus avec une grande autonomie. D'ailleurs, de tous les robots aspirateurs que j'ai testés, c'est le plus rapide et le plus autonome. Pas de traces de nettoyage. Belle finition générale. Vous voyez le capteur 360 qui est à l'arrière, ce qui lui permet d'être un petit peu moins haut. On a accès à la caméra. On a 4 cartes différentes. Il parle français. Dans l'application, il y a de nombreuses options. On peut sélectionner le niveau d'humidité de la lavette. À noter que la lavette elle reste humide sur 20 mètres carrés. Le bruit de fonctionnement. Brosse latérale qui est extensible, qui permet de nettoyer au niveau des angles. Au niveau des angles, elle doit certainement changer de sens pour que celle-ci s'étende. La brosse principale qui s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. Au niveau des tapis, on est sur un traitement individuel. Belle finition également au niveau de la station. La réserve à produits de nettoyant. Sur certains seuils de porte, ils se lèvent pour les franchir plus facilement. La brosse principale et latérale anti-enchevêtrement. Au niveau des points négatifs, le bac collecteur qu'il faut entretenir régulièrement. Et quand je l'ai reçu, il n'y avait pas encore le français dans la notice. Mais maintenant, la notice en français est disponible. En tout cas, un avis positif sur le robot aspirateur. Et d'ailleurs, il rentre facilement dans mon top 3 de mes robots aspirateurs laveurs de sol préférés. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En sachant qu'il y a un code réduction supplémentaire temporaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.